Des tensions de plus en plus vives entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Kigali accuse notamment Kinshasa d'avoir violé son espace aérien et d'avoir arrêté 2 de ses ressortissants. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre cette édition du Journal de l'Afrique avec ces tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. En cause, l'arrestation de 2 Rwandais par les autorités de Kinshasa. Ils sont accusés d'avoir préparé un attentat en RDC. Le Rwanda se dit très préoccupé par l'arrestation de 2 de ses citoyens. Les explications de notre correspondant à Kigali, Clément Diroma. Autre point de tension entre les deux pays, le Rwanda accuse la RDC d'avoir de nouveau violé son espace aérien, ce que réfute Kinshasa. Les précisions de notre correspondante en République démocratique du Congo, Aurélie Bazaraki-Bangula. Et sur le terrain en République démocratique du Congo, des affrontements ont encore été signalés dans le territoire du Rutshuru, des combats qui opposeraient l'armée congolaise aux rebelles du M23. Dans cette zone, les habitants continuent de fuir leur village, souvent à la va-vite, sans pouvoir prévenir leur famille. Pour cette raison, le Comité international de la Croix-Rouge a mis en place des cabines téléphoniques afin que les déplacés puissent rester en contact avec leurs proches. Regardez ce reportage d'Aurélie Bazaraki-Bangula et Justin Kabumba. 20 ans de réclusion criminelle, c'est la peine à laquelle ont été condamnés 46 militaires ivoiriens. On prend maintenant la direction du Sénégal où la colère commence à monter au sein de la population. Une manifestation a eu lieu tout à l'heure à Dakar pour demander au gouvernement de rendre des comptes concernant la gestion des fonds de lutte contre le Covid-19. C'est la plus longue compétition à la voile de l'hémisphère sud et elle s'ouvre lundi, la 50e édition du mythique Cape to Rio. Parmi les participants, Sibusiso Sisatou, un ancien berger sud-africain. Il reliera la pointe sud du continent africain au Brésil. Son portrait avec Laurent Berstecher. Et avant de refermer ce journal de l'Afrique, le dernier de 2022, je vous propose de découvrir une rétrospective de ce qui s'est passé sur le continent cette année. Une année chargée en actualité avec notamment la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun ou encore les 2 coups d'État au Burkina Faso. C'est une rétrospective signée Laurent Berstecher. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.